vous l'avez constaté vous-même. Donc, hier, nous étions encore dans la spirale de ce mémorial Robert Nesta Marley. Donc, chaque année, chaque 11 mai, toute la planète entière est vraiment au diapason de cette icône intemporelle de la musique dite éternelle, la musique de Jah. Voilà, merci d'être avec nous, Matin Bonheur, à bord de notre virage. Nous allons recevoir maintenant Dr Anne-Marie Dem-Niakadié pour parler de l'association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, l'AREA, qui vraiment est là pour nous annoncer une très très bonne nouvelle. Ça fait plus de 25 ans qu'elle officie dans l'humanitaire avec vraiment ses partenaires et c'était vraiment impérieux pour Matin Bonheur de la recevoir. Docteur, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes très heureuse parce que vous avez une très bonne nouvelle à nous annoncer. Oui, les nouvelles sont bonnes, effectivement. Ça fait 20 ans que nous attendons d'avoir notre terrain. Et bien maintenant, c'est fait. Et le lundi 15 mai prochain, à 11 h, il y aura la pose de la première pierre sur le site à Bingerville par Mme Henriette Conan-Bédier. Très bien. Et c'est une école donc pour les enfants souffrant de troubles psychomoteurs. Qu'est-ce qu'un trouble psychomoteur? Ce sont des enfants plutôt handicapés intellectuels. D'accord. Donc, ce sont des enfants qui sont atteints d'autisme, comme vous connaissez, de trisomie 21, d'infirmité motrice cérébrale. Ça veut dire que ce sont des enfants dont le cerveau a été endommagé à un quelconque moment de leur vie, soit au niveau de la grossesse, soit à la sortie. Alors, ça fait bien des années maintenant que vous êtes dans ce circuit. Est-ce que les Ivoiriens ont réagi, vous ont soutenu? Oui, oui, je tiens à remercier vraiment toute la population ivoirienne. Les Ivoiriens sont formidables, effectivement. Il y a beaucoup de soutien de particuliers, de sociétés de la place et même de certains ministères. On a là dans cette brochure que vous nous avez envoyée plusieurs enfants et on se rend compte qu'ils ont des dons, qu'ils ont des particularités, des choses dans lesquelles ils excellent. Par exemple, Herbert, qui est basketteur 2 fois champion à Athènes et en Grèce, c'est en 2008 et en 2015. Comme pour dire que les handicaps cérébraux n'empêchent pas les enfants d'avoir une vie épanouie et même de se dépasser. Tout à fait. Les enfants ont des potentialités et le but de la page blanche, justement, est de pouvoir faire ressortir ces potentialités et les amener à être meilleurs, à exceller vraiment dans les acquisitions et leur donner une éducation spécialisée, individuelle et personnalisée. Alors, ce complexe a une particularité. Quelle est sa particularité? Le démarrage des travaux, c'est quand? Et puis, combien d'enfants on pourrait y accueillir? Donc, la particularité de ce complexe, c'est que c'est un complexe qui va contenir une nouvelle page blanche, qui va contenir, avec la rééducation de piscine et tout ça, des foyers d'apprentissage professionnel. Donc nos enfants, ça fait 25 ans que la page blanche existe. Donc vous en doutez, les enfants sont devenus maintenant des adultes, des jeunes adultes pour pratiquement 90% de l'effectif. Donc ils vont apprendre un peu un métier en fonction de leurs capacités. Ça peut être l'agro-pastoral, ça peut être... le bijou que je porte, c'était fait par les enfants de la page blanche. Donc développer vraiment leurs compétences. Magnifique. Et troisièmement, ça sera construire un foyer internat, parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire et même dans la région, qui puisse accueillir des personnes handicapées intellectuelles, et une petite villa d'autres que nous voulons aussi construire pour des échanges nord-sud ou sud-sud. Donc c'est un projet vraiment ambitieux, mais un projet citoyen. Nous espérons accueillir au moins 150 enfants et l'internat pourra recevoir 50 enfants. Donc c'est un projet qui se veut être évolutif sur 5 ans. Et nous pensons pouvoir déménager dès 2018 dans la nouvelle page blanche. Même si on démarre avec un effectif à 50, l'essentiel est d'évoluer progressivement, mais au bout de 5 ans, nous devons avoir fini le projet. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de structures ici en Côte d'Ivoire qui accueillent les enfants handicapés moteurs et cérébraux. Pour ceux qui sont alors, on dira, à l'intérieur du pays, c'est encore plus compliqué. Ici, au moins à Abidjan, il y a la page blanche qui fait beaucoup, il y a certaines petites structures comme ça, mais qui encadrent vraiment et qui apprennent des formations à ces enfants-là. Il n'en existe absolument pas. Donc la nouvelle page blanche, on dira, fera office de pionnier dans le domaine. Tout à fait. Nous sommes déjà les pionniers dans le domaine parce qu'il y a 25 ans que nous existons. À part lier un peu de Vridi, nous étions la deuxième structure. Notre particularité est que c'est une association des parents. Je suis maman d'enfants handicapés intellectuels, donc c'est nous les parents qui gérons la page blanche. Donc ce n'est pas le même regard par rapport aux autres structures où ce sont des professionnels dans le domaine du social qui ont leur structure. Donc vraiment la différence est là. Et effectivement, nous voulons construire un foyer d'hébergement pour justement ces enfants qui seront à l'intérieur du pays ou même dans la sous-région parce qu'il y a des parents qui viennent de l'extérieur amener leurs enfants à la page blanche, du Gabon, du Mali et d'autres pays.
Très bien. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous prie. êtes docteur Anne-Marie Demniakadié. Depuis des années maintenant, vous opérez dans l'humanitaire et c'est sans relâche, avec beaucoup d'abnégation. Matin Bonheur est fier donc de vous recevoir et surtout de vous accompagner dans cette bonne nouvelle. Ce sera juste ce lundi la pose de la première pierre de ce complexe avec donc Madame Henriette Conan-Bédier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée à vous. Merci. Et vous passerez notre coucou à tous ces enfants adorables. Merci.